La Chine affirme avoir éliminé la pauvreté. Mais est-ce vraiment vrai? Ou est-ce juste un prétexte pour faire de la propagande? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Bonne nouvelle à tous. Le Parti communiste chinois a vaincu la pauvreté. Le président Xi Jinping a déclaré jeudi une victoire complète sur l'extrême pauvreté lors d'une conférence nationale à Pékin. Vous vous demandez peut-être maintenant si le Parti communiste a vraiment remporté une victoire complète sur l'extrême pauvreté. Et la réponse est, bien sûr, qu'il l'a fait. C'est le pays qui atteint chacun de ses objectifs annuels de croissance du PIB, même s'il doit se contenter de truquer les chiffres. Le Parti communiste chinois a donc remporté une victoire complète sur l'extrême pauvreté en inventant sa propre définition de l'extrême pauvreté. Je vous en dirai plus dans un instant, mais ne vous concentrez pas trop sur cette partie. L'important, c'est que la Chine a sorti les gens de la pauvreté. Au cours de son discours, le président Xi a souligné certaines des réalisations dans ce domaine, depuis que la réforme et l'ouverture du pays ont commencé il y a plus de 40 ans. Il a déclaré qu'au cours de cette période, la Chine a sorti plus de 3/4 de milliard de personnes de la pauvreté. Cela comprend environ 100 millions de personnes depuis 2012. Nous avons déjà parlé de la façon dont le Parti communiste chinois utilise l'expression « a sorti des millions de personnes de la pauvreté » à des fins de propagande. Ils veulent que vous considériez le Parti communiste comme une main bienveillante géante, qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. J'ai expliqué pourquoi c'est en fait un mensonge dans cet épisode. Au fond, c'est le Parti communiste qui a mis beaucoup de gens dans la pauvreté au départ. Et c'est vraiment le peuple chinois qui s'est sorti de la pauvreté, une fois que le parti a relâché son contrôle total sur l'économie. Mais comme le souligne cet article du NPR, les organes de propagande chinois n'utilisent pas l'expression « a sorti de la pauvreté » en chinois comme ils le font en anglais. Alors que les plus grandes organisations de presse gérées par l'État chinois se vantent régulièrement dans leurs éditions en langue anglaise que la Chine a sorti son peuple de la pauvreté. Ces mêmes organisations de presse évitent le terme dans leur langue maternelle. Ainsi, sortir les gens de la pauvreté est une expression qui est presque exclusivement utilisée pour tromper les étrangers crédules. Tout comme « je suis étudiant en art, venez voir ma galerie » ou « soyez un homme, mangez ce scorpion sur un bâton ». Croquant et très viril. Et maintenant, le Parti communiste pousse une propagande vraiment exagérée, comme en déclarant que le problème de la pauvreté absolue, qui nous tourmente depuis des milliers d'années, est terminé. Mais de nombreux médias occidentaux sont en fait sceptiques pour une fois. Le Washington Post souligne que ni Xi ni les médias d'État n'ont expliqué comment les chiffres ont été calculés et quel seuil a été utilisé, ce qui a suscité des questions sur les mesures. Le régime chinois a précédemment défini l'extrême pauvreté comme étant le fait de vivre avec moins de 2,30 $ par jour. Mais la BBC souligne que la Banque mondiale considère la Chine comme un pays à revenu moyen supérieur. Et selon la Banque mondiale, cela signifie que le seuil de pauvreté devrait être plus du double de celui de 5,50 $ par jour. Pendant ce temps, l'AFP a essayé de parler à certains des villageois qui ont été touchés par la campagne de lutte contre la pauvreté et a été suivie par les autorités. Et lors d'un entretien, la police chinoise s'est présentée pour observer. Il est donc clair que tout va bien. Le leader chinois Xi Jinping a annoncé cette campagne de lutte contre la pauvreté en 2015, avec pour objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté de là à 2020. Ce qui signifie bien sûr que le parti allait définitivement éradiquer l'extrême pauvreté de là à 2020, même s'il devait le faire en effaçant littéralement extrême pauvreté du dictionnaire. La campagne de lutte contre la pauvreté est un exemple de la façon dont le Parti communiste chinois gouverne à travers des campagnes politiques de masse. Celle-ci n'est pas une campagne de masse aussi destructrice que la révolution culturelle. Et elle n'est pas aussi drôle que la révolution des toilettes de Xi Jinping. Mais chaque fois que le parti lance une de ses campagnes, tout le monde doit y participer. Et je veux dire tout le monde. Du gouvernement central aux gouvernements locaux, aux organes de propagande, au système éducatif, et même aux entreprises chinoises soi-disant privées comme Alibaba. Selon les chiffres officiels,
Le Parti communiste a dépensé près de 250 milliards de dollars pour cette campagne de lutte contre la pauvreté. Alors, cela a-t-il fonctionné? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La campagne massive et très coûteuse de lutte contre la pauvreté, menée par le Parti communiste chinois, a-t-elle réellement fonctionné? C'est difficile à dire, car toutes les informations que nous recevons à ce sujet proviennent du régime chinois. C'est comme essayer de savoir combien de personnes en Chine ont réellement contracté le coronavirus. Vous savez que le nombre que les autorités vous donnent n'est pas réel. Mais il n'y a aucun moyen de connaître le vrai nombre. Il est indéniable que la lutte contre la pauvreté a aidé les gens. Les affaires étrangères ont examiné le cas d'un village où le gouvernement local a accordé des subventions et des prêts aux villageois pour la construction de nouvelles maisons. Et les familles ont également reçu de l'argent du gouvernement pour augmenter leurs revenus jusqu'au seuil de pauvreté. Et dans le cadre de cette campagne de propagande massive, les médias d'État chinois ont largement diffusé des histoires personnelles d'individus ayant bénéficié de la campagne de la lutte contre la pauvreté. Un exemple est celui d'un agriculteur nommé Dong Ekin, qui a dépensé toutes ses économies pour soigner son fils malade. En 2015, sous la direction de fonctionnaires locaux chargés de la lutte contre la pauvreté, Dong a commencé à planter des piments sur ses terres. Il gagne maintenant plus de 93 000 dollars par an grâce à sa récolte. Comme le souligne le China Media Project, Dong est présenté dans les médias d'État comme une réussite en matière de lutte contre la pauvreté depuis 2018. Un exemple typique est cette vidéo de l'année dernière, qui montre Dong feuilletant studieusement les journaux d'État, récoltant ses piments dans une serre géante, et montrant même un panneau d'affichage de propagande présentant sa propre histoire, qu'il garde dans sa serre pour quelques raisons. Mais après que Dong a été sous les feux de la rampe, certains internautes chinois ont signalé des trous dans son histoire. Dans un article de WeChat, aujourd'hui supprimé, un internaute a soulevé des questions comme: comment Dong a-t-il pu obtenir près de 50 fois plus de terres que la moyenne des agriculteurs chinois? Comment a-t-il pu obtenir près de 400 000 dollars pour construire des serres sur toutes ces terres? Et gagne-t-il vraiment autant d'argent de ces cultures qu'il le prétend? Compte tenu de la superficie de ces terres et du nombre de poivrons qu'il pourrait faire pousser, Dong pourrait espérer, dans le meilleur des cas, un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 000 yuan. C'est moins de 40% de ce que Dong a déclaré dans de nombreux rapports. Ainsi, même ces histoires réconfortantes sur la lutte contre la pauvreté ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et il y a aussi un côté plus sombre à la campagne de lutte contre la pauvreté. C'est au parti de décider de vous aider, que vous le vouliez ou non. Comme lorsque les autorités locales forcent les villageois à quitter leur maison ancestrale pour habiter dans des grands immeubles. Dans certains cas, les villageois se retrouvent effectivement sans abri. Il y a aussi, bien sûr, d'énormes problèmes de corruption. Selon les statistiques officielles, de 2016 à 2018, il y a eu 200 000 cas de corruption liés à la lutte contre la pauvreté. La plupart de ces cas sont dus à des détournements de fonds. Et puis il y a la façon dont la campagne de lutte contre la pauvreté a affecté les minorités ethniques de Chine. Le Parti communiste aime faire étalage de leurs joyeuses minorités ethniques pour faire de la propagande. C'est comme si on célébrait la lutte contre la pauvreté en leur faisant chanter que sans le Parti communiste chinois, il n'y aurait pas de nouvelle Chine, ou se vanter de la manière dont la pauvreté est éliminée au Tibet et au Xinjiang. Vous ne pouvez pas être une personne pauvre si vous êtes dans un camp de concentration. Vous pouvez toujours être pauvre, mais ils ne vous considèrent pas comme une personne. La vérité est que le parti détruit le mode de vie des minorités en déracinant des villages entiers. Et dans des régions comme le Tibet et le Xinjiang, c'est encore pire. La réduction de la pauvreté est l'une des excuses que le parti utilise pour envoyer les Ouïghours à travers la Chine comme travailleurs forcés. Et au Tibet, les programmes de réduction de la pauvreté appauvrissent en fait les nomades tibétains. En plus d'être une excellente excuse pour inciter les membres du parti à rester chez les Tibétains pendant des semaines, afin de surveiller et de contrôler leurs pensées et leurs activités. Mais peu importe. Car ce qui est vraiment important dans cette campagne de réduction de la pauvreté,
C'est ce que le Parti communiste chinois y gagne. Et j'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine de propagande du parti est en sur-régime. Ils font même des livres et des émissions de télé sur la réduction de la pauvreté. Et c'est parce que c'est une énorme victoire. Surtout pour Xi Jinping, qui en a fait sa campagne personnelle. Oui, Xi mène la Chine à la pauvreté zéro. Le porte-parole du parti, le quotidien du peuple, a même lancé une série intitulée « Le secrétaire général est venu chez nous », avec des photos éclatantes de Xi Jinping tenant la main de l'homme du peuple. Si vous voulez mon avis, c'est une occasion manquée. Il aurait pu véritablement sortir ce type de la pauvreté. Mais tout cela fait partie du personnage d'homme du peuple de Xi. Comme lorsqu'il s'est assis et a mangé un petit pain à la vapeur ordinaire dans un restaurant ordinaire. Mais n'appelez pas Xi un petit pain à la vapeur. Parce qu'alors vous irez en prison. Oui, Xi est un homme du peuple. Tant que le peuple lui obéit. Cette campagne est aussi une énorme victoire pour le parti en général. Vous savez, le parti qui est dévoué à servir le peuple corps et âme. Mon média d'État chinois préféré, The Global Times, a publié cet article sur la façon dont la réduction miraculeuse de la pauvreté en Chine est due au Parti communiste et au système socialiste chinois. Mais attendez, il y a plus. Comme la façon dont ils peuvent utiliser la réduction de la pauvreté pour redéfinir complètement les droits de l'homme. Y a-t-il un programme plus important pour les droits de l'homme dans le monde que de sortir 100 millions de personnes de la pauvreté en 8 ans? En fait, oui. Avez-vous envisagé de ne pas tuer les gens pour leurs organes? Probablement pas. Parce que ces organes contribuent au PIB. D'ailleurs, le parti a des choses plus importantes à considérer. Par exemple, comment utiliser la réduction de la pauvreté pour critiquer les démocraties occidentales, pour avoir critiqué le succès de la Chine. Et ils essaient de faire en sorte que les pays occidentaux, je ne sais pas, comme l'Amérique, aient l'air mauvais parce qu'ils n'ont pas éliminé la pauvreté comme la Chine l'a fait. Et si vous vous demandez si la Chine a réellement éliminé la pauvreté, vous êtes manifestement un suprématiste occidental. Mais alors que le Parti communiste chinois s'en donne à cœur joie. Que se passe-t-il une fois la campagne de réduction de la pauvreté terminée? Une fois la célébration de la propagande terminée, il pourrait y avoir des problèmes à long terme. Comme le fait que, derrière la campagne de lutte contre la pauvreté, il y a au moins 1000 milliards de dollars de prêts sur 5 ans. Et un fardeau de coûts qui incombe de plus en plus aux gouvernements locaux. Des gouvernements locaux qui ont déjà du mal à gérer des dettes massives. Et puis il y a la question de savoir si les gens retourneront à la pauvreté, une fois que l'aide gouvernementale aura cessé. Le responsable de la lutte contre la pauvreté, Hu Jinping, a averti en décembre que certaines personnes dépendant encore de l'aide avaient des moyens insuffisants pour s'enrichir. Il a ensuite déclaré, une fois les politiques de réduction de la pauvreté suspendues, les personnes concernées risquent de retomber dans la pauvreté. Il semble donc que la réduction de la pauvreté en Chine ait encore un long chemin à parcourir. Et vous savez ce que cela signifie. Il sera bientôt temps de lancer une nouvelle campagne politique de masse. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un téléspectateur qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/Chine-Uncensored pour en savoir plus. Richard Wahlberg demande, que pensez-vous du soutien de Xi Jinping à la grande réinitialisation du Forum économique mondial? Le virus du PCC n'était-il qu'une ruse pour imposer des blocages, afin de leur permettre de mettre en œuvre la grande réinitialisation? Bonne question, Richard. Nous avons couvert la grande réinitialisation sur notre autre chaîne, l'Amérique dévoilée. Xi Jinping pourrait aimer certaines parties de la grande réinitialisation, dans la mesure où elle justifie le fait de donner plus de pouvoir à tous les gouvernements. Mais Xi Jinping et le PCC plus largement, ont leurs propres programmes, qui sont probablement plus sinistres que la grande réinitialisation dont parle le Forum économique mondial. Rien ne prouve que le virus du PCC soit une ruse pour imposer des blocages. Le virus est réel. Et le PCC a finalement besoin que les gens travaillent. Si les gens sont sans travail et manquent d'argent pendant trop longtemps, cela crée un potentiel de troubles civils important. Et cela pourrait menacer la mainmise du PCC sur le pouvoir. Merci pour votre question, Richard. Et merci d'avoir regardé Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.